Bien-aimés de l'Éternel, le ministère Femmes Affranchies débarque aux États-Unis. Jésus aujourd'hui n'est pas demain, maintenant. Maintenant, parce que la gloire de Sahara va remplir le temple. La gloire de Sahara va remplir le temple. La gloire de Sahara va remplir le temple. Après la gloire que nous avons vécue à Paris, le ministère organise sa toute première méga conférence américaine. Et j'avais une troupe qu'on pouvait voir avec mon instrument était commencé. Dirigé par l'esclave de Jésus, le pasteur Béatrice Maluma, ce grand rassemblement des filles et des fils de Dieu se tiendra à Baltimore, dans le Maryland, du 1er au 3 décembre 2017 prochain. Nous aurons pour thème la restauration de la gloire de Dieu. Je donne l'expert à ça. Le Bénin, on ne peut pas toujours le dire. Le Bénin, on ne peut pas toujours. Ça doit s'arrêter. Mon frère, ma sœur, il est temps de se lever. Assez, c'est assez. Dieu cherche à te restaurer et il va t'étonner. Pendant ces 3 jours de gloire, 3 jours de miracles, 3 jours exceptionnels dans sa présence. Je sens comme si on me guérit. Et qu'on me sortait quelque chose. Alors, ne manque pas ce grand rendez-vous du 1er au 3 décembre 2017. Que le Seigneur vous bénisse. Je pourrais dire que le ministère Femmes Affranchies, c'est un ministère béni. Je suis une témoignage vivante de ces ministères. Et je pense que mon témoignage est sur YouTube. Pour être très bref, à la conférence Femmes Affranchies, j'étais venue comme toute personne, mais j'avais un problème. Je devais être opérée, la date était déjà donnée, mais après la conférence, quand je suis allée voir le médecin pour mon opération, Dieu a fait grâce, j'étais enceinte. Donc j'avais un fibrome, je ne me rappelle plus des centimètres. C'était vraiment pour moi impossible de concevoir avec ces fibromes-là. Donc je pourrais dire que ces fibromes que j'avais représentaient comme si j'étais déjà enceinte de 5 mois. Mais c'était après la conférence que l'Éternel m'a fait grâce. Je suis tombée enceinte. Et puis, il y avait des tribulations, mais l'Éternel m'a soutenue à travers ces hommes de Dieu qui ne me connaissaient pas. Je n'étais pas une membre effective dans leur église, mais comme ce sont des hommes établis, ils m'ont soutenue pendant tout ce temps, toutes les périodes difficiles, jusqu'à ce que j'avais accouché. Quelque chose qui était impossible aux médecins, mais c'était possible à Dieu. J'ai accouché mon fils avec 3 kilos quelque chose, avec ces mêmes fibromes. Et par après, j'ai été opérée de ces fibromes. Comme les gens disent qu'après l'opération, quand on enlève les fibromes, c'est difficile de concevoir. Mais c'est même Dieu du ministère Femmes Affranchies m'a encore soutenue. J'ai conçu pour la 2e fois et j'ai une fille. Donc j'ai des enfants. Ce que je peux dire à ces hommes de Dieu, que l'Éternel puisse continuer à le bénir. Parce qu'il nous soutient, même si tu n'es pas un membre effectif de ce ministère. Donc, ils m'ont soutenu durant tous mes problèmes, toutes mes difficultés, et j'ai vraiment vu la main de Dieu. Donc, j'ai beaucoup de respect à cet homme de Dieu et à Pasteur Jacques et Maman Béatrice, que le Seigneur puisse continuer à bénir ces ministères. Alors, je vous appelle vraiment, venez participer à ces retraites avec la foi. L'Éternel, mon Dieu, qui a fait pour moi, fera de bonnes choses pour vous. Que l'Éternel vous bénisse. Le ministère Femmes Affranchies débarque aux États-Unis. Se tiendra à Baltimore, dans le Maryland, du 1er au 3 décembre 2017 prochain. Je me rappelle encore, à cette époque, j'avais qu'un enfant et j'avais des problèmes pour concevoir. Directement, on a une conférence, il faut nous enregistrer et tout ça. Bon, j'étais pas vraiment comme
excitée d'être là et tout. Il y avait une sœur aussi que je la fréquentais. Elle m'avait comme soutenue. Venez, tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie et tout ça. Quand je suis venue à l'église, je me rappelle, c'était comme 6e ou 5e, je ne me rappelle plus. Mais la conférence qui m'a beaucoup touchée et beaucoup bénie, c'était la 7e conférence. Quand je suis venue, il y avait ma sœur Bibi qui témoignait comment Dieu a fait dans sa vie. Moi, je me disais, je pleurais, j'ai dit, Seigneur, si tu as fait à Bibi, pour ça et langai. Et je pleurais ces jours-là quand je suis rentrée à la maison. 2 jours après, le Seigneur m'a visité. J'avais vu 2 bébés sur mon lit. 2 bébés. C'est la fille que j'avais vue en première. Et après, 2 mois plus tard, j'ai conçu. J'ai conçu après 2 mois et tout ça. Mais c'était comme tu as rêvé et tu as conçu. 3 mois plus tard, je suis partie à ultrasound. On m'a confirmé que j'avais des jumeaux et tout ça. Mais la grossesse des jumeaux, c'est pas une grossesse facile. Il y avait toujours les hauts et les bas. Et j'avais gardé même j'avais gardé ça en secret. Même ma mère, même les gens de l'église ne savaient pas que j'avais des jumeaux. Un jour, je pense qu'il peut être à 2 semaines ou 1 mois ou 2 semaines, je ne me rappelle plus. Je me suis décidée de parler avec nos pasteurs. Et le pasteur Jacques était vraiment content et tout ça. Et quand j'ai accouché, tout le monde était content. Tout le monde était content de mes jumeaux, de ma famille et tout ça. C'est pour cela, moi je parlerai toujours de ce que Dieu a fait dans ma vie. Dans ce ministère, Dieu m'a beaucoup béni. Beaucoup. Je vous ai parlé, je n'avais pas de voiture pour venir à l'église. Dieu a ouvert des portes. J'ai eu des jumeaux. Maintenant, la fille, elle est là. Elle a maintenant 5 ans. Mais le garçon n'est pas venu aujourd'hui. Pour nangai, église moko et fungola ba porte pour nangai. Nazaki n'a pas problème pour nous concevoir après 4 ans. Mais Nzambe, à chaque fois que nous les gens me disaient, oh, ton garçon a déjà grandi, il faut bota, mais ça n'est pas le problème que j'avais. Mais Nzambe a fait ça, oye batele, peut-être bazoloba, mais Nzambe a fait ça dembala moko. Nazwa dembala moko et ba porte fungoma ebele pour la vie nangai. Dans cette église, c'est une référence pour moi. Toujours toujours. Moi, j'ai été bénie dans cette église. Et j'invite tout le monde, dans la conférence, j'invite tout le monde de venir. On a un problème à concevoir, on a un problème à boire. Le Dieu qui a fait à moi, il n'a pas changé. Il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je bénis Dieu pour nos pasteurs. Amen. Beloved of the Lord, the Redeemed Women Ministries has arrived in the USA. J'ai dit aujourd'hui, mais pas demain, maintenant même. Maintenant même, parce que la gloire de Sahara a rempli le temple. La gloire de Sahara a rempli le temple. La gloire de Sahara a rempli le temple. After the glory we have experienced in Paris, the ministry holds its very first American mega conference. Et ça veut dire que vous, qu'on pouvait voir avec nous, mon estomac était gonflé. Led by the slave of Christ, Pastor Beatrice Maluma. This huge gathering of God's sons and daughters will take place in Baltimore, Maryland, next month from December 1st to the 3rd. J'ai eu beaucoup de fausses couches, mais cette fois-ci, tu vas porter tes bébés. Our theme will be the restoration of the glory of God. Un jour, je suis révolté, j'ai dit non, non, je dois mettre fin à ça. Les ténèbres ne peuvent pas toujours venir. Les ténèbres ne veniront pas toujours. Ça doit s'arrêter. My brother, my sister, it is time to rise up. Enough is enough. God is looking to restore you, and you will be astonished during these 3 days of glory, 3 days of miracles, 3 exceptional days in His presence. J'ai senti comme si on me périt et qu'on me sortait quelque chose. Therefore, do not miss this important appointment from December 1st to the 3rd. May the Lord bless you.